aujourd'hui, pendant 4 jours, donc, nous avons eu 2 jours qui a concerné donc un colloque international sur le droit de l'environnement, ses implications, son état actuel, et 2 jours les 2 derniers jours ont concerné donc les activités donc de cette association africaine, interafricaine des avocats défenseurs de l'environnement. Donc pendant 4 jours, pour ne pas paraphraser Jean-Paul Sartre, on a malaxé et fracassé le droit de l'environnement. Nous sommes heureux au terme de cette dernière journée, en tout cas à l'entame de cette dernière journée, de dire que nous avons pu pendant tous les jours avoir au moins 4 panels faits d'experts, des juristes, des avocats et des magistrats, des professeurs de droit et des acteurs de la défense de l'environnement et de la création en tout cas du jeu du droit de l'environnement en Afrique, voir quels ont été les étapes franchies, où on en est et où nous devons aller pour que cette défense de l'environnement en Afrique de l'Ouest soit efficiente et que surtout comment pouvons-nous influer sur le développement du droit de l'environnement que nous savons tous embryonnaire dans cette sous-région, même si nous constatons que le droit de l'environnement est une spécialité du droit commun en général, c'est un droit quand même relativement spécifique qui se développe. La chose n'est pas simple parce que vous savez que indépendamment de nous acteurs sur le terrain, il y a les acteurs en amont qui sont les décideurs politiques, nos leaders, qui font donc les lois. Comment pouvons-nous influencer sur ces lois? Comment pouvons-nous utiliser ces lois? Que pouvons-nous faire par la suite pour améliorer le tout? Voilà en résumé ce qu'on peut dire. Je pense que Madame Djeka va vous donner un peu la suite de ce qu'on espère faire. Et encore une fois, merci d'être là et de vulgariser notre travail pour la défense de notre environnement que vous savez tous nous appartient selon notre constitution et selon la nature des choses. Comme Maître l'a dit à l'entame, nous nous sommes réunis pendant 4 jours, nous avons discuté, nous sommes allés en profondeur, allant de la théorie à la pratique du droit de l'environnement, au contentieux, au rôle des avocats, entre autres choses. Et nous espérons que les conclusions qui sont sorties ou qui vont sortir de cette rencontre seront appropriées par l'État sénégalais dans un premier temps parce que ça se tient sur son territoire, mais également la CEDEAO et les organismes de bassin parce qu'ils sont tous représentés ici. Et au-delà, les compatriotes africains qui nous viennent de l'Afrique de l'Est, qui nous viennent de l'Afrique du Centre, qui nous viennent des autres pays de ECOWAS. Donc aujourd'hui, fondamentalement, nous demandons aux États africains de revenir aux fondamentaux du droit de l'environnement. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un développement économique, mais un développement économique durable. Et je pense que la finalité d'un État, c'est de pouvoir associer développement économique et protection de l'environnement pour le bien-être de ces populations. On ne veut pas de développement qui va détruire notre planète, nous ne voulons pas de développement qui va détruire notre génération, parce qu'aujourd'hui vous voyez tout ce qui est inondation, sécheresse, les gens passent. Hier, tout le monde est arrivé en retard à cause de la pluie. Donc nous voulons vraiment un développement réfléchi qui soit basé sur nos capacités environnementales, mais également qui soit basé sur le droit de l'environnement. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que tous les processus de révision, que ce soit des politiques qu'on doit élaborer dans la biodiversité ou que ce soit, j'espère bien, le projet de loi sur le changement climatique, les textes d'application du Code de l'environnement, nous espérons qu'ils vont s'approprier des recommandations qui sont sorties, qui vont sortir de ces 4 jours de rencontres, qui ont été faites par des experts, et des experts africains aussi, il faudra le dire, et qui connaissent aujourd'hui les contraintes dans la mise en œuvre, parce que nous partons de ce qui existe, nous partons de ce que nous avons en termes de législation pour voir quels sont les gaps et les contraintes, et à partir de ce moment, nous faisons des propositions d'amélioration.